Pour conclure, aimer et jouer ne sont pas réservés aux enfants. À chaque étape de la vie, ses jeux et ses amours. D'ailleurs, si le jeu se transforme au cours du développement de l'enfant, les liens d'amour également vont évoluer, se transformer au gré des expériences. Le jeu est d'ailleurs un signe de bonne santé mentale et physique. Un enfant qui ne joue pas doit inquiéter son entourage. Tous les enfants du monde jouent, mais leurs jeux vont être différents. Jouer est souvent opposé à l'activité de travail chez les adultes, car le jeu est libre, sans contrainte, alors que le travail est très organisé et soumis à la contrainte et l'obligation. Mais le jeu libre et sans contrainte se complexifie au cours du développement. Il peut devenir à un moment donné un jeu avec des règles. L'enfant apprend en jouant, mais il n'a pas conscience d'apprendre. L'imagination de l'enfant est une activité créatrice qui va lui permettre également d'apprendre sur la réalité objective et subjective. On pourrait dire que pour se développer, il faut être aimé et aimé. Ces premiers liens donnent forme ensuite à la capacité de pouvoir être seul, autonome, à jouer, à inventer, à imaginer. Toutes ces activités sont essentielles pour apprendre. L'adulte continuera de jouer, d'imaginer, mais sous d'autres formes. Jouer, imaginer, apprendre et créer pour se développer. Quel joli programme pour le développement humain!